Chers auditeurs de Radio Carotte, instant solennel, l'hymne olympique des Jeux d'Albertville 1992, interprété par Jean-Claude Killy. Nous attendons le passage de la flamme olympique d'une seconde à l'autre. Ah, la voilà qui passe. L'essentiel n'est pas de gagner, mais de rigoler. C'est parti avec une slalomeuse formidable. Regardez comment elle va éviter ce poteau. Oh, merveilleux. Nous repassons devant Jean-Claude Killy, qui est toujours en train d'interpréter l'hymne olympique des Jeux d'Albertville. Jean-Claude Killy, formidable. Remarquable exécution de patinage artistique avec notre champion français qui porte sa partenaire sur le dos. Le drame à Albertville. Notre champion de ski, Franck Picard, a disparu, victime de sa déprime. Radio Carotte part à sa recherche. Bonjour monsieur, vous êtes Picard? Non monsieur, je suis breton. Oh, on dirait une aile d'oiseau qui parcourt le stade. Attention, elle arrive jusqu'à nous, la voici. Oh là! Va-t-il faire là? Voilà! Nous allons pénétrer dans l'endroit le plus secret des Jeux Olympiques d'Albertville. L'infirmerie, où tous les sportifs recousent leurs plaies et où les chirurgiens s'activent à recoller les membres fracturés. Ça se passe bien? Beaucoup de travail ce matin, je crois. Moi, je me présente, Jean-Claude Killy. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, est-ce qu'on peut avoir votre opinion sur moi? Je ne sais pas au juste. Non, c'est pas Auguste, hein, c'est Jean-Claude. Je ne sais pas Jean-Claude. Marielle Guetchel vient de tomber de la tribune officielle et c'est avec un grand soin que les chirurgiens de l'hôpital d'Albertville recousent les plaies de Marielle. Mais vous n'avez pas le droit de vous promener sur une piste de bobsleigh avec un chien. Hein? Ah, un accident regrettable. Attendez madame, on va vous aider. Vous voyez? Ça va? D'accord. C'est formidable. Encore une fois, j'étais donc là, sur le coup, en direct pour Radio Carotte, oubliant par là même mon travail et me préoccupant beaucoup plus du sort de l'humanité. Monsieur Bidochon, c'est à vous. Bon, alors je déclare les Jeux olympiques d'Albertville clôturisés. Bonjour, c'est Radio Carotte. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'enfer de la prison. Aujourd'hui, porte ouverte au pénitencier. Ces trois femmes viennent visiter leur mari, prisonnier donc, et elles repèrent si... Vos maris sont au parloir, mesdames. Hein. Jackie, 33 ans, injustement accusé d'avoir violé 3 lapins alors qu'il n'en avait que 2 dans son élevage. Moi, à ta place, avec ta tête, j'aurais plaidé coupable. Hein. Bébert! Bébert, sors de là, t'es découvert, Bébert! Je vais passer à la télé, là. Ça fait 3 fois qu'il nous fait le coup. Bébert, sors de là! Ouais, il faut les taper. Ouais, bah, amenez-le directement au mitard. Hein. Bonjour, Madame Françoise Sagan, j'ai appris que vous aviez remis le nez dedans. La même cellule que d'habitude. Vous n'avez pas une lime sous votre chapeau, non? Comment? Une lime ou une scie sous votre chapeau. On peut regarder, s'il vous plaît? Si, si vous voulez. C'est moi. Non. Pas de lime, pas de chapeau. Vous pouvez rejoindre votre mari au parloir. Merci, madame. Voilà, donc beaucoup de monde au parloir de la prison aujourd'hui. Toutes ces femmes qui attendent de pouvoir parler avec leur mari. Dites donc, on a inspecté votre cellule hier soir. Alors, les photos des femmes à poil, ça passe. Mais celle du directeur de la prison en Porte-Jartel... Je n'ai rien pu faire, je suis désolé, c'est l'heure. Tenez. Pierrot, la cigarette va être décapitée dans les 10 minutes. Pierrot allume sa dernière cigarette. Il est brave, il est stoïque, il ne dit rien. Je pense qu'on vous a mis un euphorisant dans la soupe hier soir. Oui, mais il n'y a pas de problème. Allez Pierrot, prenez-le comme ça, c'est mieux. Les prisonniers n'ont pas vu une femme en pyjama depuis au moins 20 ans. Venez. 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 Hé les gars, il y a une dame en pyjama. Vous avez amené des bonbons aux petits? Des bonbons petits? Oui, puis le parloir, il est fermé. Donnez-moi les bonbons, je vais les balancer par-dessus le mur. C'est des pruneaux. Oui, bah ça fait rien. Ouais, on va les balancer par-dessus le mur. Il est dans quelle cellule? Hé, le petit, il y a ta grand-mère qui est là. C'est bien d'être venu en maillot de bain, parce qu'à l'intérieur, il y a des prisonniers qui aimeraient bien prendre une douche avec vous. Venez, mais c'est gratuit, mais venez, c'est gratuit. Venez. Ils adorent prendre des douches avec les gens. Allez les gars, il y a du matos pour vous.
Bonjour les petits, bonjour les grands. Aujourd'hui, Radio Carotte vous amène faire un tour au cirque. Attention, voici Marcel le contorsionniste. Il est le seul au monde à réussir cette prouesse. Ce numéro est unique. Vive le cirque. Je vous présente Flageot, le grand Flageot à l'entraînement. C'est le dernier pétomane d'Europe. Son numéro est unique. Ah, voici Dumbo, l'éléphant volant. Avez-vous déjà vu des ventriloques? Non. Je connais pas de ventriloque, donc je peux pas dire si j'apprécie leur travail ou non. Oui. Est-ce que vous en avez déjà vu à la télévision, sur scène ou dans la rue? Oui, oui. Ouais. Bon. Et les clowns, le trio des clowns infernales, nos amis les pochetrons. Bonjour, bonjour les clowns. Vous pouvez dire bonjour aux enfants? Bonjour les enfants. Regardez Atchoum le nain. Il est 7h du matin et Atchoum le nain ne tient pas sur ses jambes. Ça va Atchoum? On boit un coup mon grand? Je suis en train de suivre Rita. Rita, la dompteuse, la dresseuse. Elle a gardé son fouet dans son sac et s'en va dresser le boucher. Donc vous avez devant les yeux un numéro de pigeon, un numéro con, car le pigeon est toujours aussi con. Les enfants, vous aimez les otaries, vous aimez les phoques et vous aimez les pingouins. Eh bien, on va commencer tout de suite avec les pingouins. Je suis actuellement sur le bassin des otaries et des phoques. Bonjour, c'est Radio Carotte. Aujourd'hui, nous allons fêter ensemble la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, la fête de l'amour, la fête des amoureux. Alors, bonne fête à tous. Bonne fête. Ce dragueur roulant vient de conquérir une nouvelle femme. C'est la Saint-Valentin et ils vont maintenant s'aimer devant nos yeux ébahis. Oh là là! Permettez-moi de vous présenter mes maîtresses. Allez. 5 les gars, 5. Pour la Saint-Valentin, on va faire un peu de sexe, hein? Merci madame. Mais quand tu dis que tu m'aimes, c'est d'amitié ou bien d'amour? Aujourd'hui, Radio Carotte va vous donner un véritable cours magistral. Une leçon de drague. Bonjour, messieurs, dames, bonjour. Je ne suis pas un mendiant, mais je voudrais savoir s'il y a une femme qui rechercherait des émotions fortes ici. Ah, madame Alors, ça se passe... C'est ouvert, là. Ah, ça tombe bien parce que c'est pour la saillie. Comment? J'entre. Une cigarette après l'amour, ça fait du bien. J'ai pas été parfait, c'est ça? Vous me faites de la tête, j'ai pas été bon? Certaines femelles utilisent des stratagèmes tels que ce postiche que Gisèle a donc sur le visage. Regardez Gisèle, qui est une grande blonde de 30 ans. Gisèle qui est toujours à la recherche de l'amour. Gisèle qui a revêtu une barbe pour dissimuler son vrai visage. Tu me reconnais pas? Non. Je suis devenu un homme dans tes bras il y a... Ah non? Oh, excusez-moi. Je vais vous mettre au défi pour la Saint-Valentin. Est-ce que, par hasard, vous auriez déjà vécu l'amour dans un ascenseur? Mais je suis en retard, vous allez me mettre en retard. Non, mais je peux vous assurer que dans l'ascenseur, moi, je suis très, très rapide. C'est ma grand-mère qui me l'a appris. Puis mon mari voit ça à la télé. Oh, il verra pas. C'est ça. Non, il montre pas. Les caméras montrent pas. Non, il y a que vous deux. Allez. Merci, monsieur. Excusez-nous, c'est un viol. Mais c'est pas les transports collectifs, hein. C'est pas en commun. Viol en commun. Voilà. Ah, chérie, ça fait du bien la cigarette après l'amour. D'abord, il faut faire l'amour. Ah oui, c'est vrai, on a oublié. Jeune, tu es étudiant, tu dois rester concentré et en plus, tu commences à avoir une vie de famille. Alors, s'il te plaît, arrête de boire. Bonjour, madame. Vous attendiez quelqu'un, un parent, un ami? Bah, peut-être, oui. D'accord, bon, il ne viendra pas. Ah bon? Oui, c'est l'émission Perdu de l'œil. Ah oui, perdu de vue. Voilà, c'est ça. Ah oui, je non, connais, Perdu de l'œil. avec Pradel. Non,
Jacques Pradel. Non, là c'est l'émission Perdu de l'œil. Perdu de l'œil. Voilà. Ah bon, moi, je connais pas. Non, c'est une nouvelle émission sur FR3. Ah, très bien. Nous essayons de ramener les jeunes à la raison. Ah, très bien, oui. Les jeunes surtout qui ne Tout à voient fait plus d'accord, très ouais. clair parce qu'ils ont bu. Voilà, c'est bien. Donc nous allons parler de l'alcool et les empêcher de boire. Ah bon? Le slogan c'est Jeune, pose ton verre. Ah ben très bien, oui. Donc quand je vous dirai, vous direz le slogan. Hein. Ah, d'accord. C'est à vous. Jeune, pose ton verre. Pose ton verre et surtout ne le remplis pas. Voilà. T'as vu l'achetron de la meuf? Tu l'as vu quand elle est cassée, quand elle est raide def, quand elle est déchirée. T'as vu la tronche de la gonzesse? Jeune, pose ton verre. Jeune, pose ton verre. Et T'as vu la tronche? t'as vu ma Tronche. tronche? Voilà, prête? T'as vu ma tronche? Ma tronche. Hein, attention, prête. Jeune, Jeune, pose ton verre. Et surtout, ne le remplis pas. Jeune, pose ton verre et surtout ne le remplis pas. T'as vu? T'as vu ma tronche? Bonjour, ici Radio Carotte. Nous sommes aujourd'hui dans les grands fonds marins, à 4000 mètres de profondeur, et nous allons vous faire découvrir le monde du silence. Une raie géante, une véritable raie géante qui évolue majestueusement dans les flots du monde du silence. Je me rapproche d'un banc de morues, et regardez bien, ça y est, je suis au beau milieu d'un banc de morues à 4000 mètres au-dessous du niveau de la mer. Et remarquez comme ces poissons sont craintifs. Toto le bigorneau, facile à décapsuler avec une petite pince sur le haut pour enlever le chapeau. Toto le bigorneau a une cousine et elle s'appelle Martine. Dans les fonds marins, il y a des poissons craintifs comme la murène. La murène qui passe toutes ses journées cachée dans son rocher. Regardez. Ici, en ce moment, pour le cabillaud, c'est l'époque de la ponte. Et comme vous le voyez, il est recouvert de sa propre laitance. Une palourde. Une palourde. Toujours délicieuse. C'est sympathique. Toujours délicieuse. Oui, il faut. En exclusivité pour Radio Carotte, la chorale des sardines. Elle est fraîche, ma morue, elle est fraîche. Elle est fraîche, ma morue, elle est fraîche. Elle est sourde, ma morue, elle est sourde. Bonjour, aujourd'hui Radio Carotte s'est posée sur la planète Mars, une planète curieuse, peuplée de petits hommes verts étonnants. Suivez-moi, nous allons vous les faire découvrir. Bonjour monsieur. Merci, tout pressé. Le martien est toujours pressé et il oblige le journaliste terrien à en faire de même. Ce qui est toujours difficile évidemment à supporter quand on est comme moi un peu diminué ce matin. Ces deux Saturniens sont en admiration devant ce système de désintégration des mouettes. En effet, grâce à ce faisceau, les mouettes peuvent être abattues à tout moment. Vous en avez déjà vu, non? Pourquoi abattre des mouettes? Ils abattent les mouettes, comme ça, après, ils leur pressent les pattes et ils font un alcool de mouette. Très, très bon. Ah, ça me bien, j'ai entendu parler, oui. Le martien est un peu diminué, car, comme vous le voyez, il n'a plus que la cravate de verte. Mais si vous observez bien, ces deux tentacules restent mobiles, deux tentacules supérieurs, ainsi que les deux inférieurs. Vous pouvez le montrer? Merci. Ici, une créature de Dorad City. Dorad City, pas très loin de Dorado-Four, dans l'univers de Saturne. Comme vous le voyez, donc, son arête caudale dorsale, qui est assez longue, qui s'éteint donc jusqu'au sphincter de l'animal. Le petit homme orange, l'ennemi mortel du petit homme vert. Nous sommes devant la banque du sperme de la planète Mars. Regardez donc ces dames qui sont des receveuses et qui viennent chercher la quantité de sperme qu'il leur faudra pour être fécondés dans l'avenir. Tôt le matin, Insémination Artificielle Compagnie délègue un de ses agents chargé d'inséminer les femmes, de les reproduire, de les féconder. Bonjour. Bonjour. Tous les petits hommes verts ne sont pas gris. Ah, je pue de la gueule, excusez-moi. J'ai mangé une tarte à l'oignon, excusez-moi. Bonjour, c'est Radio Carotte. Vous êtes certainement surpris de me voir avec cette si jolie cravate.
Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'Olympe. L'Olympe, le paradis des dieux. Attention, à partir de maintenant, toutes les personnes que vous allez voir sont des divinités. Nous suivons le dieu Jojo. Jojo, le dieu du slip. Bonjour, dieu Jean-Pierre. Bonjour, mon dieu. Le dieu Jean-Pierre, le dieu de la reproduction, de la fécondité. Hercule. Ah non, elle avance. Toto, le dieu de l'humour, qui raconte à deux autres dieux l'histoire de sa mère qui est coincée derrière l'église. Le dieu membré et son célèbre instrument. Dans l'Olympe, parfois, nous faisons de fâcheuses rencontres, telle la présence du cyclope. Bonjour. Bonjour madame, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans le quartier ce matin? Non. Oedipe a tué son père et vient de coucher avec sa mère. Ça y est, Oedipe vient juste de tuer son père, il a couché avec sa mère et il vient de se crever un œil. Ah, oh, très joli pas de danse. Dans l'Olympe, l'ordre règne. Il est 20 h. Je peux enfin raccompagner Zeus à la maison. Palerme, la mafia, son cortège de peur et de sanglots, son sang déversé dans les caniveaux. À Palerme, hémoglobine rime avec crime. Giuseppe, la tête, vise la tête, pas les jambes. Bah tu l'as raté, Falcon. Pour vos œuvres. Il y a une balance dans l'organisation. Hein? Il y a une balance dans l'organisation. Alors? Depuis ce matin, on est au courant. Est-ce que vous pouvez lui faire son affaire? Quelle balance? Comment il s'appelle? Giovanni Rossi. Attention, le document que vous allez découvrir maintenant est exclusif et m'a valu 10 heures d'interrogatoire musclé. Tiens, Lucio, pour ta semaine, c'est de la pure, elle vient de Thaïlande. Je vous présente Al Capone, fraîchement libéré donc de prison, de passage à Lausanne, et qui me propose gentiment de devenir son gigolo. Il va souffrir, je vais l'étouffer. Oh vous en voulez encore plus de la violence? La violence? En voici. La cargaison arrive demain à Palerme. Mais le problème, c'est qu'on a été infiltrés. Quelle cargaison? Vous êtes au courant? On a retrouvé Alberto ce matin, le corps criblé de balles dans les égouts. Oh là là. La cargaison est arrivée à Marseille. Elle arrivera demain à Palerme. Quelle cargaison? Ben voilà, c'est ce que je vous dis. La farine. Quelle farine? La drogue. Oh, la drogue. C'est la journée don d'organes. Les Suisses seront-ils généreux? Nous le serons tout de suite. Vous êtes favorable au don d'organes? Oui. Et au don de membres? Oui, aussi. Mais vraiment, pour quelqu'un que... D'accord, il n'y a pas de problème, parce que moi, justement, ça tombe bien, parce que je ne sais pas quoi faire du mien. C'est pas vrai. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il vous manque un bras? Oh, pardon, excusez-moi. Non, parce que si jamais vous en voulez un, mon cousin, il en a 3. Cette dame est une donneuse d'organes. Elle vient de donner le sein à son mari, et on va bientôt lui enlever les écrous. Ça va ou quoi? Aujourd'hui, c'est la grande journée don d'organes. Alors, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, c'est servi. Cet homme est doublement heureux. Il vient de se faire greffer un pins et ensuite ce short en cuir qui vient de se faire greffer 2 jambes. Bravo la science. Je me trouve derrière un phénomène incompréhensible. Un cerveau à nu. Un cerveau sans cuir chevelu, sans cheveux, sans même un chapeau. Un cerveau qui se promène à nu dans la rue. Regardez bien, en exclusivité pour Radio Carotte, cet homme se coupe le sexe pour montrer l'exemple. Le courage de cet homme fait du bien. Après s'être fait greffer une paire de lunettes, des ailes sous les narines, cet homme s'est fait greffer 2 mains dans les poches. Une pour chaque femme. Bravo, monsieur. Bonjour, c'est Radio Carotte. Aujourd'hui, on a organisé une boum, une véritable surprise party avec des tas d'invités partout. Allez, venez. Qu'est-ce qui t'a invité? Personne, pardon. Ah bah, dehors. Je
Je peux te rouler une gamelle? Oh non, merci. T'es dégueulasse. Eh, je peux sortir avec toi? Oh, dis, juste devant les copains. Eh, je te jure, je te quitte après. Eh, je te prends tout de suite, moi je danse pas avec toi. Moi, je m'en fous. L'ambiance est chaude, très 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 chaude. Comme vous le voyez, ça drague dans tous les coins. Pourquoi tu danses tout seul? Et sinon, il y a du taboulé si tu veux. On veut pas de dealer ici parce qu'il y a les parents qui... Planque-toi, il y a tes parents qui arrivent. Alors je vous raconte. Sophie est sortie avec Franck. Du coup, donc Muriel qui était avec Franck, évidemment, elle a appris ça, pas conne. Muriel est sortie avec Jean-Jacques. Jean-Jacques est sorti avec Michael. Et Michael a dit à Marie-Estelle que donc Sophie était sortie avec Franck. Alors Marie-Estelle est devenue complètement folle et elle est dans la salle de bain, elle est enfermée, elle veut se suicider. Et tu peux poser tes affaires dans la chambre de mes parents. C'est au 2e étage. T'as pris la tire à tes vieux? Oui. T'as pris la bagnole à tes vieux? Bien sûr, oui. Il faut bien... Garde-toi derrière parce que si mon père il voit ça, il va gueuler. Quand Mireille a su que Sophie était sortie avec Franck, il y a Jules qui est arrivé. Et à ce moment-là, Charlotte lui a dit, Jean-Pierre, mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'es sorti avec Franck? Marie-Estelle est arrivée. Tu sais, Marie-Estelle, super, vachement bien habillée et tout. Tu peux mettre un slow? Oui, un slow pour danser, il y a que du rock. Tu veux bien? Avec la langue. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Avec la langue, tu veux bien? Ah non. Oh, t'es bêcheuse, hein. Eh, fais gaffe, il veut t'emmener dans la chambre de ma mère. Bonjour, c'est Radio Carotte. Vous en avez tous rêvé, nous l'avons fait pour vous. Pénétrer un corps, vivre à l'intérieur d'un corps humain, c'est aujourd'hui chose faite. Regardez, je gagne le système nerveux pour y découvrir un somnifère en pleine action. Très difficile à suivre, le suppositoire. Le suppositoire est lisse, il glisse, il est fuyant. Voilà, le suppositoire donc, dont nous suivons le tracé. Voici donc un furoncle qui est en train de mûrir à côté d'un bouton d'acné. Attention, ça va exploser. Ah, une rapide... le suppositoire file à toute vitesse. Bonjour, on peut savoir ce que vous allez guérir? Ah, le suppositoire vient de pénétrer... Je suis libre en musique de profession. Comme vous le voyez, je suis au beau milieu d'un banc de spermatozoïdes qui se dirigent tous vers la fécondation. Un seul d'entre eux réussira à féconder l'ovule, qui est donc au sommet de ce couloir. Nous sommes dans l'estomac, le suppositoire gravit. Les parois sont pas trop lisses apparemment, hein, ça glisse tout seul. Hein. Toujours derrière ce suppositoire, vous voyez, le cerveau. Cette marmelade de cellules grises, cette purée d'encéphale, on se demande toujours à quoi il pense. Bon, peut-être pas. On va peut-être aller voir ça. Vous êtes bien arrivés? Bonjour mes gaillards, c'est Radio Carotte. Aujourd'hui, première journée du baccalauréat, nous allons suivre les candidats. En géo, je suis tombé sur le Brésil, le coup de cul. J'avais bossé toute la nuit. Eh. Je peux te dire un truc, tu as eu raison de te mettre en mini parce que l'examinateur, c'est un vicelard de première. Je me suis planté, je suis tombé domaine de définition, je savais rien. J'ai raconté que mon cousin était mort, ça n'a pas marché parce que justement le prof, c'était un ancien cousin à moi. 0. Look at picture 1. Do you see John and Betty? Madame, pipi, madame. Non, merci. Quel était le prénom de Marx, le philosophe? Jean-Pierre ou Joseph? Je veux dire Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre Marx. Bonne réponse. Moi, j'ai eu Marx. Et j'avais fait un pass. Je pensais que j'allais tomber sur Proudhon. Je me suis... Excusez-moi, mais votre anti-sèche, là, vous allez vous faire griller, là. Ah, là, ouais. Au tableau noir, Jeannot. Jeannot, Boudin... Blanc. Blanc. Ici, dans ce lycée, on chuchote que le professeur de sciences nat aurait une liaison avec le professeur de mathématiques. Pour le moment, il ne s'agit que de rumeurs. C'est l'attente inhumaine, la terreur, l'attente des résultats du bac. Moi, je suis comme toi, j'attends. Ça se passe. On va voir les résultats à 16h30. Les résultats de... Bah, du bac. Quel bac? Ah, d'accord. T'as pris un acide? Et toi, ça a marché? Oui. Ouais. T'es tombé sur quoi? Proust. Ah ouais?
Ah ouais, t'as dit pro, c'est un truc de gonzesse, ça. Dites donc, c'est vous qui avez écrit CRSSS sur votre devoir de philo? Oh non. Laisse tomber, c'est pas grave. Tu feras un BEP coiffure. Ça fait plaisir que tu le prennes comme ça, mais ça prouve que t'as pas vu encore tes parents. Et remarque, t'as eu raison de demander un chat pour ton bac. Comme ça, si tu fais sciences nat ou biologie, tu vas pouvoir le disséquer. Est-ce que vous pouvez me dire en toute simplicité si je l'ai eu, mon baccalauréat? Dites-moi oui. Oui, si vous voulez. Ouais. Hé, j'ai eu mon bac! Ouais! J'ai eu mon bac! Bonjour, c'est Radio Carotte. Aujourd'hui, nous sommes dans la clinique psychiatrique du Saint-Esprit à Genève. Une clinique spécialisée avec des patients pas tout à fait comme les autres. Oh, moi je cherche mon clé. Vous cherchez, vous? Clé? Voilà. C'est moi rigolo. Qu'est-ce que vous faites? On vous a donné quelle dose ce matin? Dose de... Valium. Ah, je ne prends pas du Valium. Du 37. J'ai autre chose que le Valium. Vous voyez, je crois en Jésus-Christ. Moi j'ai pas mes clés alors. Voilà. Eh oui, rien à ajouter au drame de cette dame qui a perdu Mais qu'est-ce qu'il y a? ses clés. Napoléon. Ah, pardon. Voilà, merci. Mon colonel, vous avez oublié votre pantalon. Marie-Thérèse est devenue folle. Elle entreprend de dévorer son sac. En direct, donc, dans Radio Carotte. Madame qui souffre d'amnésie Oui, totale ou partielle. c'est la fin. Amnésique, si vous savez ce qu'est l'amnésie, n'oubliez pas que vous êtes amnésique. En compagnie d'Antoine Wester pour notre grand débat sur l'amnésie. Antoine, est-ce que tu te souviens de ce qu'est l'amnésie? Vas-y mon petit, n'aie pas peur, tu sais tes parents te regardent pas à cette heure-ci. Oh, ils sont encore là. Ça suffit, moi. En direct sur Radio Carotte, nous observons l'évasion d'un fou. Regardez bien. Faut revenir ici, monsieur. Vos parents vous attendent au parloir. C'est la carotte alors. Oh, écoutez, c'est de l'amnésie. Je les ai là. J'ai pu penser que je les ai mis dans mes culottes. Bonjour, c'est Radio Carotte. Aujourd'hui, c'est le jour J, le jour des départs en vacances. Les départs en vacances que nous allons suivre grâce à l'hélicoptère de Radio Carotte. Vous n'avez pas une place pour moi? Ah non, mais je veux pas par là, moi. Fasciste assassin. Je veux bien monter dans ta voiture, mais tu me touches pas. Il reste une place dans ma tente. Hein? Une place dans ma tente. Vous n'êtes pas la famille Martin? Ah non. Si vous les voyez, vous leur dites qu'on a la clé de leur caravane. Elle est sur la porte. Oui. Hein? D'accord? Sur la porte. Martin. Les Martins. La caravane 26, c'est la grande caravane bleue qui est à l'entrée du camping à droite. Je ferai la commission si je les vois. Je suis venu avec Vincent et ses parents. Oui, et alors? Ouais, depuis le temps que je veux me faire sa mère. Les planches à voile, vous restez à côté des bouées, il y a des méduses. Bonjour. Quand je reviens, je fais les vendanges. Parce que je veux m'acheter la même guitare que Santana. Eh, vous revenez près des bouées, là, s'il vous plaît, il y a des méduses. Je sais plus si je vous l'ai montré. Non? Je sais pas. Mon maillot de bain. Enculé! Voilà, c'est Radio Carotte. Je n'ai pas trouvé de voiture pour arriver à Royan. Je suis donc actuellement à Paimpol, en Bretagne, où je passe de très très bonnes vacances. À bientôt!